Ça a commencé par un petit défi, là. On va aller à l'école en vélo. Je suis le seul de toute mon école qui fait du vélo l'hiver. Quand est-ce qu'on a arrêté de faire du vélo? Oh, jamais. Jamais. On s'est rendu jusqu'à la dernière journée en vélo. Bien, l'important l'hiver, c'est qu'il faut faire attention, ça glisse. Quand il y a de la neige, ça a de l'allure, mais dès qu'il y a du verglas, c'est comme en voiture, c'est un peu risqué. Si on peut avoir des pneus à clous, c'est magique. Bien, selon les études de Vélo Québec, il a fait vraiment une enquête là, sur le vélo en 2020, donc l'an dernier. Et puis à Sherbrooke, on est estimé l'été à 55 000 cyclistes actifs et l'hiver à 5 000. C'est quand même 1 sur 10. C'est du jamais vu. Et ça, c'était l'an dernier. Fait que d'après moi, on s'en va vers un record encore cette année puis l'année prochaine. Le problème, c'est plutôt les pistes sur rue. Ça, c'est vraiment un problème. Actuellement, c'est même fermé à la ville de Sherbrooke. On le transforme en stationnement de voitures. Ça, c'est vraiment désagréable. C'est avec le nombre de cyclistes d'hiver qu'on a qui augmente, ça devient un danger public. Là. Il faudrait plus faire ça. 12 décembre, je me suis fait frapper par un auto. Donc là, j'ai décidé de me mettre encore plus voyant pour... Puis surtout quand le coucher du soleil là, commence à baisser, mais là, des fois, le monde en auto, ils ont plus de misère à nous voir. Le code de la route qui est fait en pensant aux autos. Oui. Il y a un changement de conceptuel qui doit être opéré à un moment donné. Les règles de stop, elles sont faites pour les autos, elles ne sont pas faites pour les vélos. Il y a vraiment une évolution qui doit se faire